Vidéo pour la fiche numéro 3 du programme de 3e, les états de la matière. Donc vous allez voir que pour cette fiche, il y a pas mal de choses qui sont des rappels que vous avez déjà vus en 5e et en 4e. Donc on va commencer par les 3 états de la matière. Il en existe 3, solide, liquide et gaz. Donc ça, vous le connaissez, vous le savez peut-être même depuis le primaire. Les changements d'état, donc vous devez connaître leur nom. Donc quand on passe de solide à liquide, c'est la fusion. De liquide à gazeux, c'est la vaporisation. De gazeux à liquide, c'est la condensation. On peut aussi utiliser le mot liquéfaction. De liquide à solide, c'est la solidification. Et celui-ci, en général, on ne l'apprend pas parce que la sublimation, parce qu'en fait, il y a très très peu de produits qui sont capables de passer de solide à gazeux directement. C'est des conditions vraiment particulières. Donc, c'est un mot qu'en général, vous n'êtes pas obligé de connaître. Donc, il faut savoir que pour qu'un changement d'état ait lieu, il faut qu'il y ait un apport ou un retrait d'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est de la chaleur. Prenons l'exemple, par exemple, de la fusion. Pour passer de solide à liquide, il faut chauffer. Si on chauffe un solide suffisamment, il va arriver à sa température de fusion et il va changer d'état. Donc, il faut lui apporter de l'énergie thermique pour que le changement d'état ait lieu. Même chose dans ce cas, pour avoir un liquide qui se solidifie, il va falloir retirer de la chaleur, de l'énergie thermique, c'est-à-dire refroidir, pour que le changement d'état ait lieu. Donc un changement d'état n'a lieu que si on apporte ou qu'on retire de l'énergie thermique. Alors, maintenant, pour un solide, donc dans un solide, la particularité, c'est que les particules, donc atomes ou molécules, sont liées et immobiles. Dans un liquide, elles sont peu liées et elles sont mobiles, donc elles commencent à bouger un petit peu. Et dans un gaz, elles sont très espacées et très agitées. Donc ça, c'est ce qui va expliquer les propriétés justement des états de la matière. Lors d'un changement d'état, la masse est constante et le volume varie. Donc en fait, la masse reste constante. Donc ça, c'est logique parce que le nombre de molécules reste le même. Et le volume varie, là c'est logique aussi, parce qu'en fait, les molécules ne sont pas rangées et organisées de la même façon, donc elles ne vont pas prendre la même place, donc le volume va varier. Donc ça, à retenir pour tous les changements d'état. Donc ici, c'est une fusion, mais c'est valable pour les 4 changements d'état. Et enfin, donc lorsqu'on a étudié un changement d'état, en général, on trace une courbe. Cette courbe, c'est la température en fonction du temps. Donc petit rappel au niveau des règles à respecter pour tracer un graphique. Donc déjà, ne se trompe pas entre abscisse et ordonnée. Température en fonction du temps, c'est-à-dire que ce sera la température qui sera en ordonnée et le temps qui sera en abscisse. On indique bien l'échelle, donc vous voyez, on n'est pas obligé de prendre la même échelle pour les 2 axes. Et ici, il faut qu'on comprenne l'échelle. Vous voyez qu'on n'a pas numéroté forcément à chaque unité. Ensuite, il faut bien mettre pour chaque axe le nom de la grandeur et son unité. Et ce qui n'est pas forcément indiqué ici parce que c'est des images que j'ai prises sur internet et qui sont un petit peu coupées, il ne faut pas oublier le titre. Donc ici, le titre, ce serait solidification de l'eau et ici, ce serait courbe de la solidification de l'eau salée. Et donc, on remarque sur ces 2 courbes que lorsque l'on a un corps pur, eh ben, on voit qu'il y a un palier. Donc, c'est-à-dire que le changement d'état se fait à température constante. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on a un mélange, eh ben, vu qu'il y a plusieurs produits, chaque produit a son palier, mais du coup, le mélange en lui-même, eh ben, on ne voit pas de palier apparaître. Et donc, ce palier, quand on a un corps pur, c'est ce qui peut permettre de reconnaître certains matériaux. C'est-à-dire que si on a un matériau et qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut effectuer un changement d'état, noter la température, chercher sur Internet et être capable d'identifier le produit grâce à cela. Donc voilà ce que vous avez à connaître et que vous allez mettre en pratique pour la fiche numéro 3.